On se retrouve dans la suite de ce tutoriel et ce qu'on va voir maintenant c'est le local Dodge and Burn et le Dodge and Burn. Pour faire du Dodge and Burn, et en l'occurrence là le local Dodge and Burn en première étape, je vais passer mon image en noir et blanc et ensuite je vais créer deux courbes. D'ailleurs on va plutôt faire l'inverse, on va commencer par créer une première courbe qui sera ma courbe de Dodge. Donc pour cela je vais monter un tout petit peu en partant du centre pour éclairer un peu mon image. Je peux diriger le point, mieux le repositionner avec les flèches de mon clavier. Donc je positionne le point à peu près ici, je fais CTRL I pour inverser le masque et je vais nommer cette première courbe Dodge. Ensuite je vais refaire une nouvelle courbe et cette fois je vais baisser un peu en partant du centre. Hop. CTRL I de nouveau et je vais nommer cette nouvelle courbe Burn. Voilà. Ensuite, je vais créer maintenant des outils qui vont me servir en fait de témoins. Je vais créer une nouvelle courbe en l'occurrence qui va me servir à assombrir un peu plus mon image ou à l'éclaircir, ce qui me permettra de mieux voir les zones d'ombre ou les tâches que je veux enlever. Alors pour cela, je vais d'abord passer mon image en noir et blanc. Pour passer l'image en noir et blanc, il y a plusieurs solutions. Je peux utiliser le calque noir et blanc, ça passe directement l'image en noir et blanc, et ensuite jouer avec la glissière des rouges. Vous voyez, si je mets le rouge un peu plus sur la gauche, et bien, c'est-à-dire si j'accentue les rouges, ça va assombrir un peu mon image, ça va faire plus de contraste et révéler les taches qu'il y a sur la peau, ça va les relever beaucoup plus. Inversement, si je mets les rouges vers la droite, et bien vous voyez, ça éclaircit totalement mon image. Donc ça, c'est une première solution pour mettre son image en noir et blanc. Je vais vous en montrer tout de suite une autre, c'est de cliquer pour faire un nouveau masque. Cliquez ici sur l'espèce de lune noire et blanche, ça permet de créer un nouveau calque. Je vais dans couleur unie, je choisis totalement la couleur noire 6 x 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, ça fait un noir absolu. J'appuie sur OK et je vais passer du coup mon mode de fusion à couleur et ça me fait un noir et blanc. Une fois que j'ai fait ça, je vais créer une nouvelle courbe. Voilà. En partant du quart bas de ma courbe, je vais baisser un tout petit peu le point à la verticale. Et ensuite, je vais aller vers le centre ici et faire un nouveau point que je vais ramener vers le centre. Vous voyez, ça m'a fait une image très contrastée. Et je peux reprendre mon premier point et avec les flèches de mon clavier, remonter un tout petit peu. Et voilà, j'ai un peu plus contrasté mon noir et blanc. Ça me permet de mieux voir les tâches que je dois enlever par la suite. J'aime bien recréer un troisième point entre les deux premiers points et pareil avec les flèches, je vais le remonter un peu. Voilà, ça me fait un contraste qui est pas mal du tout et je vais pouvoir recommencer à travailler avec ça. Je vais prendre donc cette courbe 1 et ce fond 1 avec la touche Shift de mon clavier, je sélectionne les deux, je fais CTRL G, je renomme ce premier groupe témoin. Voilà, ensuite je prends le groupe témoin, je prends ma courbe Burn et ma courbe Dodge et je refais CTRL G. Hop, et je vais renommer ce groupe général LDB pour Local Dodge and Burn. Je vais ouvrir ce groupe ainsi créé. Je vais prendre ma courbe Dodge en cliquant sur le masque de Dodge. Je vais prendre mon pinceau et je vais prendre une opacité à 100%, un flux à 1%. Voilà. Au niveau du pinceau, je choisis arrondi flou, comme ça j'ai un pinceau qui est très doux. La dureté, elle est à 0. Vous pouvez également faire un clic droit sur votre image et ça vous fera apparaître ce menu d'options. Donc dureté à 0% et l'épaisseur va dépendre des zones que je veux effacer. Bien entendu, vu qu'on va travailler sur un masque noir, je fais en sorte d'avoir ma couleur blanche qui est sélectionnée. Je peux appuyer sur les deux plis carrés pour remettre en fait les deux carrés en noir et en blanc. Et ensuite, avec les flèches qui sont ici, j'intervertis entre le noir et le blanc en premier plan. Donc bien sûr, vu que là, je peins sur un masque noir, il me faut la couleur blanche qui soit sélectionnée, donc qu'elle soit au premier plan. Je peux également les intervertir en appuyant sur la touche X, vous voyez c'est interverti. Donc là je fais bien en sorte d'avoir ma couleur blanche qui est sélectionnée.
Là, le travail va être de gommer les quelques taches du visage et également de lisser les transitions entre les zones d'ombre et les zones claires. Autrement dit, vous voyez par exemple sur le nez, il y a quelques taches qui sont apparentes. Et ici, par exemple, également, vous avez une zone qui est très claire. Donc là, je vais un peu repeindre en noir, donc en utilisant le masque Burn, peindre ici afin d'assombrir un tout petit peu pour que ça matche mieux avec la zone en général. Et de la même façon, ici, je vais peindre un tout petit peu en blanc pour estomper un peu cette tache qui est beaucoup trop sombre par rapport au reste de la zone. Alors, il ne s'agit pas ici de refaire les zones d'ombre et de lumière, mais plutôt de gérer les transitions des zones d'ombre et de lumière pour les rendre un peu plus douces et également d'effacer les taches qu'on peut avoir sur la peau. Alors j'y vais tout de suite, je fais en sorte toujours d'avoir une taille de pinceau qui corresponde à la zone que je veux peindre. Ça ne sert à rien de travailler sur un pinceau trop grand si je veux peindre justement cette petite tache ici. Donc j'essaie d'avoir un pinceau qui correspond à peu près à la taille de la zone que je veux peindre. Et j'y vais tout de suite. Voilà. Hop, parfait. Et je continue. Donc ici je trouvais que c'était un peu trop sombre. Voilà, donc j'estompe un tout petit peu. Je peins. Là, je vais continuer à peindre les zones qui sont un peu trop sombres à mon goût. Et ensuite, je vais utiliser l'autre courbe, donc la courbe la courbe burn, pardon, pour remettre un peu d'ombre, assombrir un peu certaines zones qui seraient trop claires à mon goût. Ce local Dungeon Burn permet aussi d'estomper un peu les cernes. Vous voyez, parce qu'en fait, les cernes sont des zones qui, une fois passées en noir et blanc, sont vraiment sombres. Donc, en peignant un tout petit peu avec la courbe Dodge, ça permet d'éclaircir un peu et donc du coup d'estomper les cernes. Ensuite, je prends ma courbe de Burn et je peux passer ici pour mettre un peu, pour assombrir un tout petit peu, ça va mieux matcher. Ah, voilà. Parfait. J'hésite pas à reprendre ma courbe de Dodge pour repasser encore une nouvelle fois. Voilà, et vous voyez là, du coup, ça marche beaucoup mieux. Là. Hop. Je n'hésite pas à intervertir vraiment entre le burn et le dodge, suivant les zones. Le tout, c'est que toujours d'avoir de la logique sur mes zones d'ombre et mes zones de lumière. Estomper les taches disgracieuses pour faire une peau qui est plus jolie, plus uniforme. Voilà. Je sais que l'arête du nez est une zone qui reçoit beaucoup de lumière, donc j'efface vraiment les taches qu'on peut trouver dessus au maximum. Un tout petit peu de cerne au niveau de son œil gauche. Voilà, un petit coup ici. Enlever les quelques taches qu'on peut encore plus ou moins voir ici. Ok. Là, vous voyez, à cet endroit-là, c'est un peu trop clair à mon goût. Donc, je prends ma courbe Burn et je vais peindre ici. Voilà, pareil là. Et là, du coup, on a une zone qui est plus logique. Sachant qu'ici, je sais qu'il va y avoir de l'ombre. Hop, je repasse un petit coup. Voilà, je reprends ma courbe Dodge et j'efface un peu là. J'aime pas ces quelques taches qu'on a ici. Et ici aussi, j'estompe. Voilà. Au niveau de la bouche,
Parfait, je termine ce bas de joue, le menton. Ici, c'est pas mal du tout, il n'y a pas grand chose. En fait, c'est pas mal parce que sur cette photo-là, finalement, il n'y a pas beaucoup de problèmes, donc ça va relativement vite. Suivant le type de photo que vous traitez, vous pouvez vraiment prendre votre temps pour faire quelque chose de très pointilleux sur cette partie du Local Dodge and Burn. Et des fois, je passe 1 heure à faire du Local Dodge and Burn sur une photo, et des fois même, quand je sais que ça va me prendre du temps, je fais d'abord une première session, même d'1 heure sur une photo, je me fais une pause et j'y retourne 2-3 heures après pour continuer, ça me permet de me reposer. Et quand je reviens, je vois mieux les quelques imperfections que j'aurais pu laisser. Voilà, donc le local Dodge and Burn, c'est vraiment très important. Prenez le temps de le faire et vous passez le temps nécessaire suivant le type de photo que vous traitez et le résultat que vous souhaitez. Hop. Voilà, ça me semble pas mal comme ça. On peut voir le avant-après déjà. Vous voyez, on a déjà retiré pas mal de choses. C'est très bien comme ça, le résultat est beaucoup mieux. Je vais continuer ici. Hop. Sur le front, ça va, il n'y a pas grand chose. Comme ça. Et là, je pense qu'on a bientôt fini. Je vais faire un petit coup de burn à cet endroit-là que je trouve un peu trop clair. Voilà. Et je pense que c'est bon. Là, on a fait le tour. Il n'y a pas grand-chose d'autre. Je vais passer un tout petit peu un coup de dodge au niveau des yeux. Comme ça. Ah, ici peut-être. On va assombrir un tout petit peu. On va éclaircir, pardon, un tout petit peu. Voilà. Au-dessus des yeux. Ok. Donc là, je pense que maintenant, c'est totalement bon. On va voir le reste du corps. Pour le visage, oui, ça me semble bon. Au niveau du cou, maintenant, ici, on va estomper un peu. Hop. Comme ça. Alors je le dis souvent dans mes vidéos, je vous conseille vraiment de travailler avec une tablette. Ça va vous faciliter la vie, ce sera beaucoup plus rapide parce que cette partie-là avec la souris, c'est presque impossible. Il y en a qui le font, j'en connais très peu, mais c'est faisable. Mais par contre, vous n'allez pas être aussi précis, vous ne serez pas aussi rapide. Donc vraiment la tablette, une tablette c'est vraiment indispensable. Il y en a à tous les prix. Je crois que, alors moi j'utilise une Wacom, mais même les Wacom d'entrée de gamme, vous en avez à 250 € il me semble. Et l'investissement, ça vaut vraiment l'investissement. Hop. Voilà, je pense que sur le bras, voilà, il va y avoir pas mal de choses. Même pas, ça va encore. Là, vous voyez, sur le bras, c'est plutôt d'estomper un peu les quelques taches qu'on peut voir.
Surtout vu que là, on passe la photo en noir et blanc, donc elles se verront vraiment si on les estompe pas un peu. Sachant que de toute façon après on va faire la séparation de fréquences de nouveau pour lisser un peu les couleurs, ça se verra beaucoup moins. Mais bon, autant déjà commencer à les estomper quand même. Voilà. Ça prend pas trop de temps. Et ça fera toujours un plus beau résultat. Voilà. Hop. Parfait. Ici aussi. Ok, ça me semble pas mal pour ce bras-là. C'est fini pour le bras droit. Hop. Le bras gauche, ça va, il n'y a pas grand-chose pour lui. Ça ira après, à la prochaine étape, on réglera les quelques petits problèmes de couleur. Tant qu'il n'y a pas trop de tâches, c'est le principal. Et les jambes, on va faire un peu ici. Les jambes, c'est normal, il y a beaucoup de problèmes de pigmentation souvent sur les jambes. Et là, avec le Dodge and Burn, le local Dodge and Burn, c'est assez facile à estomper. Dites-vous juste que là, même si là on le fait un peu en accéléré parce que j'ai l'habitude, et parce qu'il n'y a peut-être pas grand chose sur cette photo là à changer, mais le local Dodge and Burn est vraiment une étape que, comme je le disais tout à l'heure, vous pouvez vraiment prendre votre temps pour le faire. Plus vous allez le faire avec précision, plus joli le résultat sera. Voilà. Ici. Ok. Voilà, parfait. Donc là, on a fini pour le local Dodge and Burn. On peut voir le avant-après. On va garder ça. Hop. Vous voyez au niveau du visage, si on zoome. Avant, après. Avant, après. C'est quand même beaucoup mieux. Ça fait un visage beaucoup plus clair, beaucoup plus lumineux, mieux éclairé. C'est nickel. Maintenant, je vais faire CTRL SHIFT ALT et E pour aplatir tous mes calques. Et on va un peu retravailler, on va voir l'outil fluidité pour retravailler un peu les formes. Donc je vais dans filtre, fluidité. Et dans fluidité, je vais prendre le premier outil qui est l'outil de déformation avant. Hop. Et là, je vais un tout petit peu affiner un peu le bras. Ici, remettre un tout petit peu en arrière également. Je remonte un peu le coude, là. Ici, je repousse un peu. Voilà, je vais monter un peu l'épaule. Ok. Voilà. On y va tout doux. Le tout n'est pas de totalement défiguré. Hop, je donne un tout petit peu de volume ici. Un peu de volume là aussi. Voilà. Alors pour changer rapidement la taille de votre forme, vous appuyez sur Alt, clic droit, et ensuite vous allez à gauche ou à droite. Vous restez enfoncé le clic droit, vous faites gauche ou droite, cliquez glisser droit. Gauche ou droite, ça va augmenter ou diminuer la taille de votre pinceau. Et je vais remonter un tout petit peu les fesses pour donner un peu plus de volume aux fesses. Voilà.
Ok, je pense que là, on est pas mal. Oui, ça me va, parfait. Impeccable. Et je peux valider. Ok. Voilà. Donc on peut voir le avant, après. Voilà. Maintenant qu'on a fait ça, je pense que je peux tout aplatir. Donc je vais dans Calque, aplatir l'image, puis sur OK. Et maintenant, ce qu'on va faire, c'est de refaire une séparation de fréquence. Et ce coup-ci, on peut s'occuper de la couleur de la peau. Donc pour la séparation de fréquence, on va refaire comme tout à l'heure. Je vais d'abord recréer deux copies de mon arrière-plan. La première copie, je vais l'appeler texture. Et la deuxième copie, je vais l'appeler couleur. Voilà. Je vais cacher ma copie texture en sélectionnant la copie couleur. Je vais aller dans filtre, flou gaussien. Je prends une valeur de 10. Moi, je choisis toujours 10 maintenant dans les travaux que je fais. Donc, je prends une valeur à 10. Je fais réapparaître mon calque texture. Je le sélectionne et je vais dans image, aplatir une image. Je sélectionne mon calque de couleur, donc le calque qui s'appelle couleur. Je laisse l'échelle à 2, le décalage à 128 et l'opération en soustraction. J'appuie sur OK. Et la fusion, je la passe de normal à lumière. Lumière linéaire, pardon. Lumière linéaire. Voilà. Je sélectionne texture et couleur en appuyant sur Shift. Je fais CTRL G. Et je vais appeler le groupe FS pour Frequency Separation. Entrée. Maintenant, je vais cliquer sur mon calque de couleur. Je vais créer un nouveau masque de façon à ce qu'il se mette entre texture et couleur. Donc, ce masque sélectionné, je vais prendre mon outil pinceau ici. Je vais mettre un flux à 3%. Voilà. Et je vais cacher mon calque de texture. Donc j'ai une image qui est toute floue, c'est normal. Ça me permet en fait maintenant de mieux travailler sur les couleurs parce que là il n'y a plus que les couleurs qui apparaissent et non plus les textures. Donc ça me permet de travailler plus facilement sur les couleurs. Et le travail maintenant va consister à lisser les couleurs et à régler les quelques petits problèmes de taches de couleur également. Alors comment on lisse les couleurs? Je regarde si mon pinceau est toujours à une dureté de 0%, il n'y a pas de problème. Je vais prendre une taille de pinceau, par exemple pour le front de cette taille-là environ. Je vais appuyer sur Alt, cliquer pour reprendre une couleur. Voilà, et je vais peindre sur la zone qui est juste à côté. Voilà, ensuite je vais prendre cette zone à côté et je vais peindre sur la zone d'origine. Et je vais faire ça partout. Je peins, je pique et je peins, je reprends l'autre côté et je peins en revenant vers la zone que j'avais sélectionnée à l'origine. Ici, donc j'appuie sur Alt, je clique, ça m'a pris la couleur qui se trouvait là. Je vais peindre sur cette couleur qui est un peu différente. Ensuite, je reclique maintenant en faisant Alt sur la couleur sur laquelle je viens de peindre et je vais sur la zone d'origine. Voilà. Et je fais ça partout. Ici sur la joue, je peins comme ça. Je prends ensuite la couleur qui est ici et je repeins un peu vers la joue. La couleur de l'autre côté, je repeins vers la joue. Je reprends la couleur vers la joue et je peins ici. Et ainsi de suite. Donc là, je prends le orange marron qui se trouve ici sur cette joue-là. Je vais peindre en descendant un peu vers le marron ici. Je vais reprendre aussi ce marron-là. Je vais peindre encore en descendant un peu plus. Et ainsi de suite. Et cette couleur ici, je vais la prendre et je vais remonter un peu vers la joue. Voilà. Donc je vais lisser un peu les couleurs comme ça, les transitions de couleurs. Je vais faire ça partout. Voilà. J'hésite pas à changer la taille de mon pinceau suivant les zones que je veux peindre. Voilà. Ok. Hop. Voilà, ça c'est bon pour le visage. Je vais passer ici, il y a beaucoup de couleurs différentes. Voilà.
Hop. Parfait. Et pour les bras, je vais dézoomer un peu, prendre une plus grosse taille de pinceau, prendre cette couleur là et je passe ici d'abord. Et ensuite je prends cette couleur là et je repasse là où j'ai peint. Voilà. Pareil pour ici. Hop. Vous voyez, ça permet de lisser les couleurs, de mieux gérer les transitions. Et aussi, j'estompe un peu les couleurs qui me plaisent pas. Par exemple, vous voyez là, son bras, il est vraiment plus, sa main, pardon, est vraiment plus claire. Là, il y a des petites taches de rouge. Donc pareil, je vais prendre une couleur ailleurs. Je vais peindre un peu par-dessus. Là, moi, j'aimerais bien que sa main soit un peu plus marron. Donc, j'ai pris un marron, par exemple, sur ce bras-là. Et je repeins par-dessus cette main. Voilà. Je prends également ici. Ça me permet d'avoir voilà, un marron sur la main plutôt que cette main qui était blanche à l'origine. Je vais voir maintenant au niveau des cuisses, du début des cuisses. En effet, c'est assez rouge-rose, mais hop, on va déjà gérer ça. J'ai un peu peint sur le pantalon, donc, enfin sur le short, donc je prends ma gomme. Et je gomme un peu là où j'ai peint. Voilà. Ok. D'accord, ça me semble pas mal. Et là, je peux faire réapparaître le calque de texture. Voilà. Et si on regarde le avant-après, voilà, vous voyez, les couleurs sont beaucoup plus douces. Les transitions sont beaucoup mieux. Je vous propose maintenant qu'on se retrouve pour le prochain chapitre pour le Dodge and Burn.